Le voyage d'Anna commence par une fraîche soirée d'automne dans sa ville tranquille et idyllique. À seulement 17 ans, son avenir s'étend devant elle comme une route ouverte, débordante de possibilités. C'était une jeune femme au cœur plein de bonté et d'intrépidité qui laissait penser qu'elle était destinée à quelque chose d'extraordinaire. Cependant, la vie, comme c'est souvent le cas, avait d'autres plans, que personne n'aurait pu prévoir. Ce soir-là, Anna rentrait chez elle après une réunion dans un groupe de jeunes locaux lorsque l'impensable s'est produit. Une voiture, perdant le contrôle sur une portion de route glissante, a glissé vers elle à une vitesse terrifiante et l'a heurtée. En un instant, tout est devenu noir. Ses parents raconteront plus tard les moments déchirants qui ont suivi alors que les ambulanciers se sont battus désespérément pour la réanimer. Son pouls avait disparu et elle avait cessé de respirer. À tous égards, Anna était partie. Pourtant, ce qu'Anna a vécu pendant ces minutes éprouvantes n'était rien d'autre que l'obscurité. Plus tard, elle en parla comme d'une rencontre avec un monde qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle aurait pu imaginer. Alors que son corps brisé reposait immobile, Anna se sentit soulevée, flottant vers le haut, en apesanteur. Autour d'elle, un sentiment de tranquillité écrasant l'envahit, bien au-delà de tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Une lumière brillante, mais douce l'enveloppa. Elle était plus radieuse que le soleil, mais elle ne faisait pas mal à regarder. Cette lumière semblait respirer avec la vie elle-même, rayonnant une chaleur intense et un amour englobant, comme si elle l'attendait. Alors qu'Anna se rapprochait de la source de lumière, quelque chose de remarquable se produisit. Une mélodie commença à remplir l'air. Ce n'était pas une musique ordinaire, mais une symphonie céleste, si exquise qu'elle lui fit monter les larmes aux yeux. C'était comme si le tissu même de l'univers avait tissé cette musique juste pour elle. Tout autour d'elle, des couleurs vibrantes tourbillonnaient en motifs qu'elle ne pouvait nommer comme l'expression la plus pure de la création elle-même, l'accueillant dans son giron. À ce moment-là, elle ne connaissait aucune peur. Au lieu de cela, elle ressentait un sentiment écrasant de paix et d'appartenance. C'était la première fois de sa vie qu'elle avait vraiment l'impression d'être rentrée chez elle. Cependant, alors qu'Anna était sur le point d'entrer dans ce qui semblait être un paradis, quelque chose changea. Une silhouette apparut devant elle calme et digne, mais pas menaçante. C'était un ange, grand et resplendissant, avec des ailes qui scintillaient comme de l'or fondu. Sa voix n'atteignit pas ses oreilles, mais elle sembla plutôt résonner au plus profond de son âme, la remplissant d'une profonde compréhension. « Anna » entonna l'ange, sa voix portant une gravité indubitable, « tu es venue ici pour témoigner, mais ton heure n'est pas encore venue. » Avant même qu'Anna ne puisse demander ce que cela signifiait, le monde autour d'elle commença à changer. La lumière s'est légèrement atténuée et elle a eu des visions qui ont suscité un profond sentiment de malaise en elle. Elle vit un monde semblable au sien, mais consumé par la tourmente. Les villes brûlaient dans des flammes furieuses et des cris d'angoisse résonnaient dans l'air. Les nations semblaient s'effondrer, leur peuple perdu dans le chaos d'une force invisible qui menaçait de tout déchirer. Au milieu du chaos du monde en train de s'effondrer, une silhouette émergea, une silhouette qui, au premier abord, semblait radieuse, presque céleste dans sa gloire. Les gens, désespérés et avides d'espoir, se rassemblèrent autour de cet être, captivés par ses paroles d'unité et de salut. Ils s'accrochèrent à chaque syllabe, confiants dans ses promesses d'un avenir meilleur. Mais alors qu'Anna regardait, la voix de l'ange emplit à nouveau son âme, parlant avec une autorité tranquille. « C'est le début de la grande tromperie », avertit l'ange. « Observez attentivement, car c'est celui qu'ils appelleront le Sauveur. » Le regard d'Anna se tourna vers la silhouette, attirée par sa présence, mais à mesure que sa concentration s'affinait, elle commença à voir la vérité cachée sous la surface. La lumière qui enveloppait la silhouette n'était pas pure où elle vacillait, instable et artificielle, projetant des ombres là où il n'aurait pas dû y en avoir. Sa voix, bien que douce et éloquente, portait une subtile malice qui lui envoyait un frisson glacial dans le dos. Les yeux de la silhouette brûlaient d'une intensité surnaturelle et fiévreuse, et son sourire, bien qu'apparemment chaleureux, semblait masquer quelque chose de bien plus sombre. Celui-ci, parla à nouveau l'ange, sa voix lourde de chagrin, et l'antéchrist. Il se lèvera dans une période de grand désespoir,
offrant de fausses solutions aux problèmes du monde. Mais ne vous y trompez pas. Son pouvoir ne vient pas du Créateur, mais du trompeur, l'ennemi de tout ce qui est bon et saint. Le cœur d'Anna battait fort alors qu'elle essayait de détourner le regard, mais la vision la retenait captive. Elle vit d'innombrables personnes, aveuglées par leur désespoir, prêter allégeance à la figure avec empressement. Elles acceptèrent une marque, un symbole extérieur de leur loyauté, qui, selon l'ange, lierait leur âme aux ténèbres pour toujours. Ceux qui résistèrent, ceux qui restèrent fermes dans leur foi, firent face à une persécution inimaginable, mais leur détermination brûla plus fort que toute obscurité, leur croyance un phare dans la nuit. Les larmes coulèrent librement sur les joues d'Anna alors qu'elle était témoin de la profondeur de la souffrance et de la tromperie qui consumerait le monde. Incapable de retenir ses questions plus longtemps, elle se tourna vers l'ange, la voix tremblante. « Pourquoi me montres-tu ça? Je ne suis qu'une fille. Que puis-je faire ?» L'expression de l'ange adoucit une douce compassion dans ses yeux. « Parce que tu es courageuse, Anna. Et parce que le monde a besoin d'entendre la vérité. Tu retourneras vers eux, vers ton monde, et tu partageras ce que tu as vu. Tous ne croiront pas, mais certains le feront. Et pour cela, cela fera toute la différence. » Avant qu'Anna ne puisse répondre, elle se sentit arrachée à la présence réconfortante de l'ange. La lumière qui l'entourait s'estompa lentement et l'obscurité se referma sur elle. En un instant, la paix qu'elle avait connue disparut, remplacée par la dure réalité du monde qu'elle avait laissé derrière elle. Avec un halètement aigu et désespéré, Anna ouvrit les yeux. Les voix des ambulanciers percèrent l'air, criant de triomphe alors qu'ils travaillaient sans relâche pour la ramener. Elle était vivante, mais elle n'était plus la même. La chaleur de la présence de l'ange persistait, mais aussi le poids de la vision. Les images de la silhouette trompeuse et de la dévastation qu'elle apporterait hantaient ses pensées, refusant de la lâcher. Alors qu'elle était allongée dans le silence stérile de la chambre d'hôpital, son esprit s'emballa. Comment pouvait-elle, une simple adolescente, se voir confier un message aussi grave et urgent? Est-ce que quelqu'un la croirait? Est-ce qu'il l'écouterait? Ses parents planaient à côté d'elle, leur soulagement et leur joie les submergeaient, mais le cœur d'Anna était lourd de la responsabilité qu'elle portait désormais. Comment pouvait-elle affronter le monde avec une telle connaissance, sachant que l'obscurité se profilait à l'horizon? La vérité dont elle avait été témoin était indéniable, et c'était désormais sa mission de la partager, quel qu'en soit le prix. « Tu vas t'en sortir », murmura doucement sa mère, en écartant les cheveux d'Anna de son front humide. Anna voulait désespérément la croire, mais les mots lui semblaient vides, creux, comme s'ils essayaient de combler un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Elle avait trop vu et vécu pour se sentir vraiment bien à nouveau. Au fil des jours, Anna commença à se confier à ses proches sur l'expérience qui avait changé sa vie. Certains rejetèrent son récit comme n'étant rien de plus qu'une hallucination, le produit de son cerveau luttant pour faire face au traumatisme de son accident. D'autres écoutèrent, leurs expressions troublées alors qu'ils percevaient la conviction féroce dans la voix d'Anna. Ses descriptions étaient vives, ses avertissements urgents. « Nous devons être prêts », leur dit-elle, sa voix lourde d'un sentiment de terreur dont elle ne pouvait se débarrasser. Quelque chose arrive, et ce n'est pas ce qu'il paraît. Son voyage ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent l'expérience de mort imminente d'Anna furent floues. Bien que ses blessures physiques se cicatrisaient, son esprit restait agité, hanté par les visions dont elle avait été témoin. Les images d'un monde en plein chaos et la menace imminente de l'Antéchrist s'accrochaient à elle comme des ombres, ne lui permettant jamais d'avoir la paix. Elle se réveillait au cœur de la nuit, trempée de sueur, le cœur battant comme si elle venait de courir sur des kilomètres. Ses parents, inquiets pour son bien-être, attribuaient cela au traumatisme de l'accident. Mais Anna savait que ce n'était pas simplement de la peur, c'était quelque chose de bien plus profond, un appel urgent qu'elle ne pouvait ignorer. Pour donner un sens à ce qu'elle avait vu, Anna commença à tenir un journal. Elle nota chaque détail, la silhouette radieuse, les visions de villes en ruine, l'avertissement concernant l'Antéchrist. Elle pensait que tout noté pourrait lui apporter un certain soulagement ou une certaine clarté. Mais au lieu de cela, cela ne semblait que renforcer sa détermination.
Il devait y avoir plus que cela. Ces vérités terrifiantes lui avaient été révélées pour une raison. Elle s'était donc tournée vers les Écritures et les textes religieux, les dévorant avec une intensité qui la surprenait elle-même. Elle avait besoin de réponses, de quelque chose pour expliquer les révélations qui lui avaient été imposées. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce qui allait se passer. Un matin froid d'hiver, alors qu'Anna était assise dans son salon, le monde autour d'elle sembla basculer. Elle s'effondra soudainement, la pièce tourna de manière incontrôlable tandis que son corps cédait. Le cri de sa mère brisa le silence tandis que son père se précipitait pour appeler une ambulance. Une fois de plus, le cœur d'Anna cessa de battre. Une fois de plus, elle fut tirée hors de son corps et dans ce même royaume surnaturel qui avait changé à jamais le cours de sa vie. Cette fois, cependant, le voyage semblait différent. La chaleur, la paix qui l'avait accueillie auparavant avait disparu. La lumière qui avait été autrefois si brillante et réconfortante était maintenant lointaine, vacillante comme une bougie luttant contre une tempête. Anna pouvait le sentir, un vide troublant qui rongeait son âme. En un instant, son environnement changea et elle se retrouva au milieu d'un vaste paysage aride. L'air était épais de fumée et de cendres, étouffant ses poumons alors qu'elle essayait d'observer le paysage qui l'entourait. La terre sous ses pieds semblait gémir et craqueler, comme si le sol lui-même était vivant et en souffrance. Au-dessus d'elle, le ciel tourbillonnait de nuages sombres et menaçants, jetant un voile sinistre sur tout. Et puis, elle les vit. Des millions de personnes, le visage vide et perdu, marchaient à l'unisson vers une grande structure qui se dressait au-dessus de la désolation. Elle était dorée, luisante dans l'obscurité oppressante, attirant les masses vers elle avec une attraction presque magnétique. Mais alors qu'Anna la regardait, elle vit les fissures qui parcouraient sa surface, les ombres se cachant juste sous son éclat doré. Ce n'était pas l'édifice glorieux qu'il semblait être. C'était un mensonge, une tromperie. L'ange de sa première vision apparut à nouveau à ses côtés, sa présence aussi solennelle et lourde qu'auparavant. Son visage était empli de tristesse tandis qu'il parlait. « Voici ce qui va suivre, dit l'ange, sa voix tremblante de chagrin. Le faux chef offrira de l'espoir aux désespérés, la paix aux agités et le salut aux perdus. Mais ces promesses sont des mensonges. Regardez plus profondément. » Le cœur d'Anna battait fort alors qu'elle concentrait toute son attention sur la silhouette qui se tenait au sommet de la structure dorée. C'était le même être rayonnant qu'elle avait vu auparavant, celui qui avait parlé d'unité, de guérison et de salut. Mais alors que le regard d'Anna s'aiguisait, elle vit quelque chose qui lui glaça le sang. L'éclat de la silhouette commença à faiblir, vacillant comme une flamme mourante. Et alors que la lumière s'atténuait, sa véritable forme émergea, une silhouette grotesque et ombragée, ses yeux brûlants d'un feu malveillant. Le faux sauveur n'était plus le phare d'espoir qu'il semblait être autrefois, c'était un signe avant-coureur de destruction, un trompeur enveloppé dans l'apparence de la lumière. Anna recula, le souffle coupé, tandis qu'un cri se forma mais ne s'échappa jamais. La vision qui se présentait à elle était plus horrible que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. La silhouette radieuse, autrefois symbole d'espoir, révélait maintenant sa véritable nature terrifiante. L'Antéchrist, la voix de l'ange résonna d'une profonde tristesse, ces mots glaçant Anna jusqu'à son âme. Il égarera beaucoup de gens. Ses paroles seront douces, ses actions apparemment nobles, mais son pouvoir vient de l'ennemi et son but est la destruction. Le cœur d'Anna se serra lorsqu'elle vit les gens en contrebas, leurs visages illuminés d'une adoration aveugle pour la silhouette au sommet de la structure dorée. Ils acclamèrent, leur voix s'élevant à l'unisson, tandis qu'ils s'alignaient pour recevoir une marque sur leur front ou leurs mains. L'ange se tourna à nouveau vers Anna, l'air grave. « Cette marque est le sceau de sa domination, » expliqua l'ange. « Sans elle, ils ne peuvent ni acheter ni vendre, ni vivre ni travailler. Mais l'accepter lie leur âme au trompeur. » Les yeux d'Anna se remplirent de larmes lorsqu'elle vit des familles déchirées et des amis se trahir. Ceux qui résistaient à la marque furent traînés au loin, leurs cris de miséricorde résonnant au loin, emportés par le vent. Pourtant, au milieu du chaos accablant, Anna vit des lueurs de lumière, de petits groupes de personnes debout, se tenant la main, leurs visages résolus même face à la persécution. Ce sont les fidèles,
dit doucement l'ange. Ils endureront, même si la route sera escarpée. Anna, bouleversée par ce qu'elle voyait, se tourna vers l'ange, la voix tremblante d'incertitude. « Pourquoi est-ce que je vois ça encore? Que suis-je censé faire avec ça? » « Tu dois parler, » répondit l'ange avec une autorité tranquille. « Tu as été choisie pour être une messagère, pour avertir ceux qui écouteront. Le moment n'est pas encore venu, mais il approche. Tu dois te préparer et préparer les autres. » Avant qu'Anna ne puisse pleinement assimiler les paroles de l'ange, la vision changea à nouveau. Elle se tenait soudain au bord d'un gouffre massif, le sol sous ses pieds s'effondrant. Elle se sentit vaciller au bord du gouffre comme si le poids de la vision elle-même la tirait dans l'abîme. Sa poitrine se serra, la réalité écrasante de ce qu'elle avait vu menaçant de la submerger. Puis, avec une secousse brutale, Anna était de retour. La chambre d'hôpital devint nette, silencieuse, à l'exception du bip rythmique des moniteurs. Sa mère était à ses côtés, lui serrant la main, les yeux gonflés par les pleurs. Son père se tenait près de la fenêtre, regardant le monde enneigé à l'extérieur. Lorsque leurs yeux rencontrèrent ceux d'Anna, le soulagement inonda leur visage, mais il y avait quelque chose de différent chez elle maintenant. La deuxième expérience l'avait secouée au plus profond d'elle-même. Ce n'était pas seulement qu'elle avait revu l'Antéchrist, c'était qu'elle avait ressenti son pouvoir, son attrait. Elle comprenait à quel point il pouvait facilement tromper et à quel point il serait difficile pour les gens de résister. Quand Anna parla enfin, sa voix était rauque, mais elle portait une force indubitable. « Je dois le dire aux gens, » murmura-t-elle, ses mots tremblants d'urgence. « Ils doivent savoir ce qui va arriver. » Ses parents échangèrent des regards inquiets, leurs visages assombris par l'inquiétude. « Anna, » dit doucement son père, sa voix pleine d'attention, « tu as traversé tant d'épreuves. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur ton rétablissement pour l'instant. » « Non, » insista Anna, sa voix gagnant en force alors que le poids de son objectif s'abattait sur elle. « Tu ne comprends pas. Je l'ai encore vu. La tromperie, la marque. C'est réel, et ça arrive. Nous ne pouvons pas faire comme si tout allait bien. » Au cours des jours suivants, Anna commença à partager sa vision avec un petit groupe d'amis et de membres de sa famille de confiance. Certains l'écoutèrent, le visage pâle et tiré, tandis qu'ils absorbaient ses paroles sur l'Antéchrist et la marque. D'autres rejetèrent son récit, le considérant comme le produit du traumatisme et du stress qu'elle avait enduré. Mais Anna, résolue, refusa de se taire. L'ordre de l'ange résonna dans son esprit, clair et inébranlable, « Tu dois parler. » Anna savait qu'elle avait désormais une responsabilité, une mission de partager la vérité avec ceux qui l'écouteraient, aussi impossible que cela puisse paraître. Et même si elle ne pouvait pas pleinement comprendre l'énormité de ce qui l'attendait, elle comprenait clairement une chose, elle avait été choisie pour cet objectif, et elle ne reculerait pas. Anna commença à remarquer que des tendances inquiétantes émergeaient dans le monde qui l'entourait, des avancées technologiques, des troubles politiques et des changements culturels qui semblaient refléter les signes avant-coureurs qu'elle avait vus dans ses visions. Ce qu'elle croyait autrefois n'être que de simples images du futur devenait peu à peu une réalité tangible. Ce n'était pas un simple rêve ou une lointaine prophétie, c'était un aperçu du déroulement des événements. Le poids de la responsabilité qu'Anna portait s'était alourdi depuis sa deuxième rencontre avec la mort, mais elle ne pouvait ignorer l'attrait de sa mission. Bien qu'elle ait été choisie pour délivrer un message auquel beaucoup résisteraient, elle ressentait au plus profond d'elle-même une conviction inébranlable, le monde avait besoin d'entendre la vérité, aussi difficile soit-elle à accepter. Anna s'était alors retrouvée confrontée à la mort pour la troisième fois, de manière inattendue et soudaine, la ramenant dans le monde qu'elle connaissait trop bien. À présent, Anna était devenue quelque peu familière avec le passage entre la vie et la mort. Cependant, rien n'aurait pu la préparer à l'intensité brute de ce qui l'attendait cette fois-ci. Cela avait commencé un jour de printemps ordinaire. Le soleil brillait et le ciel était clair. Pour la première fois depuis des semaines, Anna sentit une lueur de normalité, une paix fragile s'insinuer dans sa vie. Elle avait passé d'innombrables heures à chercher un sens à sa vie, à parler avec des pasteurs, à étudier des prophéties historiques et à consigner chaque détail dans son journal.
Malgré le poids des révélations qu'elle portait en elle, elle avait commencé à trouver des moments fugaces de calme. Mais cette paix fut brisée brusquement lorsqu'Anna fut victime d'une crise alors qu'elle lisait seule dans sa chambre. Son corps s'affaissa, sa respiration cessa et une fois de plus, Anna franchit la frontière entre ce monde et le suivant. Cette fois, cependant, le royaume dans lequel elle pénétra n'avait rien à voir avec la lumière rayonnante qu'elle avait associée au paradis. Au lieu de cela, elle était enveloppée dans un vide étouffant et tumultueux. L'air semblait lourd de désespoir, chaque souffle plus lourd que le précédent. Tout autour d'elle, des murmures emplissaient l'air, des voix moqueuses et provocantes, de plus en plus fortes et chaotiques à chaque seconde qui passait. Anna essaya de crier, mais sa voix fut engloutie par l'obscurité oppressante. Puis, comme s'il perçait l'obscurité étouffante, un seul rayon de lumière apparut. Avec lui, l'ange réapparut, sa présence bannissant instantanément l'obscurité qui entourait Anna. L'ange se tenait grand et serein, son rayonnement traversant le vide comme un phare. « Anna, dit l'ange, sa voix calme mais urgente, tu dois voir ce qui t'attend. Tu dois comprendre la gravité de ce à quoi tu devras faire face. » Avant qu'Anna ne puisse répondre, le monde autour d'elle commença à changer une fois de plus. L'obscurité se dissipa et elle se retrouva debout au milieu d'un vaste champ aride. Le ciel au-dessus de ses têtes était d'un rouge profond et ardent, tourbillonnant de nuages d'orage qui semblaient vivants comme s'ils étaient témoins des événements qui se déroulaient en dessous. Le sol sous ses pieds était craquelé et sec, sans vie. Au loin, Anna vit une foule massive de gens, leurs visages fixés sur une silhouette imposante qui les surplombait. Alors qu'elle s'approchait, son cœur se serra en reconnaissant qu'il s'agissait de la même silhouette qu'elle avait vue auparavant, l'Antéchrist. Mais cette fois, elle n'essaya pas de dissimuler sa véritable nature. Sa forme était grotesque, une noirceur huileuse et contre nature qui scintillait de manière inquiétante dans la faible lumière. Ses yeux brûlaient comme des charbons, et sa présence même dégageait un air d'obscurité qui glaçait le sang d'Anna. La silhouette leva la main et sa voix résonna à travers la terre aride, amplifiée et autoritaire, résonnant avec un faux sentiment d'autorité. « Tu as assez souffert, proclama-t-elle, sa voix dégoulinant d'une compassion factice. Je vous apporte la paix. Je vous apporte l'unité. Ensemble, nous construirons un monde sans douleur, sans peur, sans les fardeaux du passé. » La foule, hypnotisée par ces paroles, éclata en acclamations. Leurs visages étaient emplis d'une adoration aveugle tandis qu'ils s'accrochaient à chaque syllabe que prononçait la silhouette. Mais Anna vit la vérité. Les mots de la silhouette étaient vides, creux, un piège voilé de douces promesses. La paix qu'elle offrait n'était pas du tout la paix, c'était la soumission. L'unité qu'elle promettait se faisait au prix de la liberté. L'essence même de la silhouette était un mensonge, une tromperie soigneusement élaborée destinée à manipuler les masses. Anna se tourna vers l'ange, sa voix tremblant d'incrédulité et de tristesse. Pourquoi ne peuvent-ils pas le voir? Pourquoi croient-ils au mensonge? L'expression de l'ange était solennelle, ses yeux emplis d'une profonde tristesse. Ils sont aveuglés par leur désespoir, expliqua-t-il doucement. La promesse de la paix, d'un monde sans peur, est trop séduisante pour qu'ils puissent y résister. Mais c'est là la grande tromperie. Ils voient ce qu'ils veulent voir, et non ce qui est réellement devant eux. Anna avait mal au cœur en regardant la foule, leur visage rempli d'espoir, sans se rendre compte qu'ils marchaient vers leur propre destruction. « Mais pourquoi doit-il en être ainsi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine murmurée, le poids de la vision pesant sur elle. « Parce que, dit l'ange, sa voix lourde de chagrin, il doit toujours y avoir un choix. Certains résisteront, mais beaucoup suivront. Et tu dois les avertir, Anna. Tu es celle qui a été choisie pour voir, choisie pour dire la vérité. Ce n'est pas une tâche facile, mais elle est nécessaire. Le temps viendra où le trompeur sera démasqué, mais jusque-là, les fidèles doivent endurer. » Alors que les paroles de l'ange résonnaient dans son esprit, Anna savait que sa mission ne faisait que commencer. La vérité qu'elle portait était un fardeau, mais elle ne pouvait l'ignorer. Le monde était au bord d'un chemin dangereux, et elle avait été choisie pour guider ceux qui écouteraient. Elle ne pouvait que prier pour que sa voix soit entendue avant qu'il ne soit trop tard.
L'expression de l'ange resta sombre tandis qu'il expliquait, parce que leurs cœurs sont fermés à la vérité. Ils recherchent le réconfort plutôt que la conviction, le plaisir plutôt que le but. L'Antéchrist le sait et l'utilise à son avantage. Ces paroles reflètent leur désir, pas la volonté divine. Soudain, la vision changea à nouveau et Anna se retrouva dans une ville qui lui semblait familière et troublante. Des gratte-ciels s'étendaient dans le ciel, leurs façades de verre reflétant les nuages rouges menaçants au-dessus. Les rues grouillaient de gens, mais il n'y avait aucune joie dans leur mouvement. L'air bourdonnait d'un bourdonnement surnaturel, et partout où Anna regardait, elle voyait la marque. Elle était imprimée sur les fronts et les mains, brillant faiblement d'une lumière maladive. Les gens se déplaçaient mécaniquement, leur visage dépourvu d'émotion. Les magasins affichaient des panneaux indiquant « pas de marque, pas d'entrée », et les soldats gardaient les points de contrôle, leurs mouvements raides et robotiques. Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Anna alors que cette horrible réalisation s'imposait. « La marque », murmura-t-elle. L'ange hocha gravement la tête. C'est plus qu'un simple symbole. C'est un sceau d'allégeance, qui les lie à la domination de l'Antéchrist. Ce n'est pas seulement physique mais spirituel, qui rompt leur lien avec le Créateur. Ceux qui prennent la marque choisissent la survie plutôt que la vérité. Le cœur d'Anna se brisa en voyant des familles se déchirer, des amis se trahir, des communautés se désagréger sous le poids de la peur et du contrôle. Ceux qui résistaient à la marque étaient traqués, traînés hors de chez eux et exécutés publiquement en guise d'avertissement. Pourtant, au milieu du désespoir, Anna remarqua quelque chose d'extraordinaire, de petits groupes de personnes courageuses se rassemblaient en secret. Leurs visages rayonnaient de force tranquille. Ils priaient, chantaient des hymnes et partageaient le peu qu'ils avaient. Malgré la menace de mort, leur foi resta inébranlable. Ce sont les restes, dit l'ange. Ils endureront de grandes épreuves, mais leur foi sera leur bouclier. Ils sont la lumière dans les ténèbres. Bien qu'une vague d'espoir l'envahisse en regardant les fidèles, elle est rapidement submergée par la gravité de ce qu'elle a vu. Elle se tourne vers l'ange, la voix brisée. Pourquoi moi? Pourquoi dois-je voir ça? Parce que tu as été choisie, Anna, répond doucement l'ange. Tu es une voix dans le désert, une messagère pour ceux qui écoutent. Tous ne croiront pas, mais ceux qui croiront trouveront de la force dans tes paroles. Le chemin à parcourir sera difficile, mais tu dois persévérer. Avant qu'Anna ne puisse répondre, la vision commence à s'estomper. La voix de l'ange résonne une dernière fois dans son esprit, « N'aie pas peur, Anna. Tu n'es pas seule. » Anna allait en se réveillant, son corps tremble et son cœur bat la chamade. Elle se retrouve à l'hôpital, entourée de sa famille et du personnel médical. Mais elle n'est plus la même fille qui s'est effondrée quelques heures auparavant. Sa troisième expérience de mort imminente l'a irrémédiablement changée. Le poids des visions, l'appel à l'action, était plus lourd que jamais, mais la détermination d'Anna était inébranlable. Elle savait que la tâche qui l'attendait serait monumentale, mais le silence n'était plus une option. Les visions n'étaient pas de simples avertissements, c'étaient des appels. Malgré la peur qui l'étreignait, Anna était déterminée à répondre à l'appel. Après son retour de sa troisième expérience, Anna savait qu'elle ne pouvait plus garder pour elle les horreurs qu'elle avait vues. Les visions étaient devenues plus vives, plus terrifiantes et plus urgentes. Elle avait l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules, et chaque moment de silence ne faisait qu'ajouter à ce fardeau. Les derniers mots de l'ange résonnaient dans son esprit, « Tu n'es pas seul ». Pourtant, dans les jours qui suivirent son retour dans le monde des vivants, Anna se sentit isolée. Elle fut accueillie avec scepticisme, pitié et même moquerie. Ceux qui avaient cru en elle remettaient maintenant en question sa santé mentale, la considérant comme traumatisée ou délirante. Même ses parents, bien que profondément inquiets, ne parvenaient pas à comprendre pleinement la profondeur de ce qu'elle vivait. Mais Anna ne pouvait pas s'arrêter. Le message qu'elle portait était trop urgent pour être ignoré, peu importe la difficulté du voyage. Sa famille, toujours aux prises avec le poids émotionnel de ses fréquentes rencontres avec la mort, essayait de la protéger du poids de tout cela. Peut-être que tu devrais te concentrer sur ton rétablissement pour l'instant,
lui suggéra son père, la voix pleine d'inquiétude. Mais Anna ne pouvait plus. Le temps du silence était révolu. Elle savait ce qui allait arriver, et si elle pouvait aider ne serait-ce qu'une seule personne à comprendre la vérité, cela en vaudrait la peine. Elle commença à parler à ceux qui voulaient l'écouter, des amis proches, des pasteurs de confiance et même des inconnus qu'elle rencontrait. Certains écoutaient le cœur ouvert, les yeux écarquillés d'incrédulité mais aussi avec une conscience croissante. D'autres se détournaient, incapables ou peu disposés à saisir l'ampleur de ce qu'elle disait. Mais Anna persévéra. L'ange lui avait dit qu'elle n'était pas seule, et elle s'accrocha à cette vérité alors qu'elle avançait, sachant que peu importe la difficulté du chemin, elle avait été choisie pour cela. Son message, bien que rencontré de la résistance, était clair, le monde était au bord d'une grande tromperie, et seuls ceux qui restaient vigilants dans leur foi pouvaient espérer survivre aux épreuves à venir. Anna commença par se confier à sa famille, espérant une certaine compréhension, mais les réactions de ses parents furent mitigées. Sa mère, profondément spirituelle et toujours solidaire, voulait croire Anna mais se débattait avec le caractère accablant de ce que sa fille décrivait. Son père, toujours pragmatique, y voyait le résultat d'un traumatisme ou d'une imagination débordante. Anna, lui dit-il un soir, assis avec elle à la table de la cuisine, nous nous inquiétons pour toi. Ce que tu décris, c'est beaucoup. Peut-être que tu devrais en parler à quelqu'un qui puisse t'aider à gérer tout ce que tu as vécu. La frustration d'Anna monta en flèche. Tu penses que j'invente tout ça, s'exclama-t-elle, la voix tremblante d'émotion. As-tu une idée de ce que c'est que de voir ce que j'ai vu, de ressentir ce que j'ai ressenti? Je n'ai rien demandé, mais c'est réel, et je ne peux pas l'ignorer. Son père soupira, son expression s'adoucissant. Je ne dis pas que je ne te crois pas. Je pense juste qu'il y a peut-être une autre explication. Anna se précipita dans sa chambre, claquant la porte derrière elle. Elle se sentait piégée, étouffée par le poids de ses visions et l'incrédulité de ses proches. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Les paroles de l'ange étaient claires, elle avait une mission et elle ne pouvait pas laisser la peur ou le doute l'empêcher de l'accomplir. Déterminée à trouver d'autres personnes susceptibles de comprendre, Anna commença à raconter son histoire à des amis et à des membres de son église. Elle se tourna vers le groupe de jeunes qu'elle fréquentait avant son accident, espérant qu'ils seraient réceptifs. Les réactions furent cependant mitigées. Certains furent émus par sa conviction, posant des questions réfléchies et exprimant une réelle inquiétude quant à l'état du monde. D'autres, en revanche, la rejetèrent complètement, l'accusant de rechercher l'attention ou d'être trop dramatique. Un soir, après avoir raconté ses visions de manière particulièrement émouvante à un petit groupe, Anna entendit deux filles chuchoter en quittant la pièce. Elle a perdu la tête, dit l'une d'elles en secouant la tête. C'est tout simplement trop fou pour y croire. Les mots lui firent l'effet d'une gifle et la poitrine d'Anna se serra. Elle réprima ses larmes et se força à se concentrer sur les quelques visages restés derrière elle, ceux qui étaient restés pour écouter. Leurs yeux, écarquillés de peur et de curiosité, lui donnaient de l'espoir. Même si seule une poignée de personnes la croyaient, cela suffisait à faire la différence. Au fur et à mesure que la nouvelle de ses expériences se répandait, elle commença à recevoir des invitations pour prendre la parole dans d'autres églises et lors d'événements communautaires. Au début, elle était nerveuse, ses mains tremblaient alors qu'elle se tenait devant de petits groupes de personnes. Mais alors qu'elle racontait ses visions, quelque chose de remarquable se produisit. Les mots jaillissaient d'elle avec une clarté surprenante, comme s'ils lui étaient donnés sur le moment. Elle ne parlait pas seulement de l'Antéchrist et de la marque, mais aussi des groupes de fidèles qu'elle avait vus, ceux qui résistaient, qui priaient, qui s'accrochaient à leur foi quel qu'en soit le prix. Ce sont eux qui l'inspiraient le plus, et ses paroles semblaient trouver un écho auprès de ceux qui l'écoutaient encore, ceux qui pouvaient voir la vérité dans ce qu'elle disait. Alors qu'elle continuait à partager ses expériences, Anna sentit un changement. Lentement mais sûrement, les pièces de son puzzle s'assemblaient. Malgré le ridicule et le doute, elle ne pouvait nier l'urgence de son message. Elle n'était plus la même fille qui s'était effondrée des mois auparavant, prise dans un tourbillon de visions. Désormais,
elle était une messagère, une voix qui appelait dans le désert. Et elle savait que son chemin ne faisait que commencer. Vous n'avez pas à avoir peur, disait Anna à son auditoire, sa voix ferme et pleine de conviction. L'obscurité est réelle, mais la lumière l'est aussi. Nous avons le choix. Nous pouvons préparer nos cœurs, renforcer notre foi et nous unir. Nous n'avons pas à affronter cela seuls. Au fur et à mesure que ses partisans grandissaient, la résistance grandissait également. Les dirigeants locaux ont commencé à la critiquer, l'accusant de répandre la peur et de diviser la communauté. Ce n'est qu'une enfant, a déclaré un pasteur lors d'une interview télévisée. Nous devons nous concentrer sur l'amour et la miséricorde de Dieu, pas sur ses fantasmes apocalyptiques. Anna a regardé l'interview depuis son salon, les poings serrés. Elle avait envie de crier que ce n'était pas un fantasme, que cela se passait en ce moment même. Mais elle savait que la colère ne l'aiderait pas. Au lieu de cela, elle a redoublé d'efforts, saisissant toutes les occasions de diffuser son message. Elle a lancé un blog, déversant ses pensées et ses expériences dans des articles qui ont atteint des gens bien au-delà de sa petite ville. Elle a publié des vidéos en ligne, partageant ses visions et répondant aux questions des téléspectateurs. À sa grande surprise, de nombreux commentaires étaient positifs. Des gens du monde entier lui ont écrit, la remerciant pour son courage et partageant leurs propres craintes sur l'état du monde. Mais ce soutien s'est accompagné d'attaques. Les trolls ont inondé ses commentaires, se moquant de ses croyances et la traitant de menteuse. Certains lui ont même envoyé des messages menaçants, l'accusant de propager des idées dangereuses. Les parents d'Anna l'ont supplié d'arrêter, craignant pour sa sécurité. Tu en as fait assez, a plaidé sa mère un soir. Tu n'as pas à continuer à te mettre en avant. Mais Anna ne pouvait pas s'arrêter. Elle savait qu'au moment où elle céderait à la peur, l'obscurité gagnerait. Alors, elle a continué, ignorant la haine et se concentrant sur les vies qu'elle touchait. Un jour, elle a reçu un email d'un homme d'un autre pays. Il lui a décrit comment son histoire l'avait inspiré à renouer avec sa foi après des années de doute. « J'étais perdu », a-t-il écrit, mais vos mots m'ont donné de l'espoir. Merci de m'avoir rappelé que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière. Anna a lu l'email encore et encore, les larmes coulant sur son visage. C'était pour cela qu'elle le faisait. C'était pour cela qu'elle ne pouvait pas abandonner. Au fil des semaines et des mois, le message d'Anna a commencé à trouver un écho auprès de petits groupes de plus en plus nombreux qui se formaient dans des communautés du monde entier. Ils se rassemblaient pour prier, partager des ressources et se préparer aux épreuves qu'Anna avait décrites. Ils se surnommaient « Le Reste », inspirés par les fidèles qu'elle avait vus dans ses visions. Anna savait que son voyage était loin d'être terminé. La route qui l'attendait serait remplie de défis, mais pour la première fois, elle se sentait vraiment prête. Elle n'était plus seule. La lumière qu'elle portait avait allumé une flamme chez d'autres, et ensemble, ils feraient face à toutes les ténèbres qui les attendaient. La vie d'Anna était devenue un tourbillon constant de discours, d'interviews et d'interactions avec des personnes désireuses de comprendre le paysage changeant du monde. Ces avertissements prophétiques sur l'Antéchrist, la marque et les tribulations à venir ont eu une profonde résonance auprès de beaucoup. C'était comme si leurs esprits reconnaissaient instinctivement la vérité dans ces paroles, déclenchant un sentiment urgent de compréhension dans leur cœur. Pourtant, avec l'influence croissante de son message est venue une vague d'opposition tout aussi puissante. Alors qu'Anna approfondissait sa mission, elle a réalisé à quel point elle était immense et difficile. Bien qu'elle ait trouvé le soutien de nombreux adeptes, les voix des sceptiques et des critiques sont devenues de plus en plus fortes et hostiles. Les chefs religieux, les personnalités des médias et même les responsables gouvernementaux l'ont accusée de répandre la peur. Certains l'ont considérée comme une jeune femme naïve rongée par un traumatisme passé, tandis que d'autres l'ont qualifiée de menace dangereuse pour la stabilité de la société. Les trolls en ligne se moquaient sans relâche d'elle, créant des vidéos et des mèmes conçus pour ridiculiser ses avertissements. Malgré la réaction de plus en plus vive, Anna est restée ferme, animée par la conviction inébranlable que sa mission n'était pas une quête personnelle mais un appel divin qu'elle ne pouvait ignorer. Au fil du temps, Anna a commencé à se rendre à des événements plus importants,
s'adressant à des foules qui comptaient souvent des milliers de personnes. Dans chaque nouvelle ville qu'elle visitait, elle était témoin de l'éveil des gens qui se rendaient compte que le monde qu'ils avaient connu était en train de changer rapidement. Des mères serraient leurs enfants contre elle, le visage strié de larmes, tandis qu'elles posaient des questions désespérées sur la manière de protéger leur famille. Des pères, eux aussi, s'approchaient d'elle, cherchant des conseils pratiques sur la manière de se préparer aux changements imminents. Des jeunes, déchirés entre une société qui exigeait une conformité aveugle et un sentiment intérieur que quelque chose de bien plus profond était en jeu, se tournaient vers elle pour obtenir des conseils. Le message d'Anna est resté inchangé et inébranlable, tenez bon dans votre foi. Les déceptions seront nombreuses, mais vous pouvez tenir bon. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Ayez confiance en la lumière et les ténèbres ne vous vaincront pas. Mais le fardeau de sa mission pesait lourd sur Anna, d'autant plus que le prix personnel devenait indéniable. Sa famille, ce qu'elle aimait le plus, faisait les frais des critiques et de l'hostilité incessante. Les journalistes et les critiques les poursuivaient sans relâche, exigeant leurs réactions et leurs commentaires. Certains amis d'enfance d'Anna commencèrent à prendre leur distance, incapables de supporter l'attention débordante qu'elle attirait. Ses parents, bien que fiers de leur fille, devenaient de plus en plus anxieux de jour en jour, leur confiance en elle ébranlée par l'intensité de la pression à laquelle ils étaient confrontés. Un soir, sa mère lui parla d'une voix tremblante, les yeux remplis de larmes. « Nous sommes si fiers de toi, Anna, dit-elle doucement, mais nous sommes aussi terrifiés. C'est trop pour toi toute seule. » Anna serra sa mère fort dans ses bras, ses propres larmes menaçant de couler. « Je sais, maman, murmura-t-elle en retour, la voix pleine de détermination. Mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de nous tous. Au fil des années, les avertissements d'Anna ont commencé à prendre une résonance évidente dans le monde qui l'entourait. L'instabilité politique s'est aggravée, les dirigeants promettant des réformes radicales et l'unité mondiale, mais n'apportant rien d'autre que chaos et division. La technologie, autrefois un outil pratique, a progressé à un rythme effrayant, brouillant les frontières entre innovation et contrôle. Les plateformes de médias sociaux, qui servaient autrefois de moyens de connexion, ont introduit de nouveaux systèmes qui traçaient et catégorisaient les utilisateurs, récompensant la conformité tout en punissant la dissidence. Au début, les changements étaient subtils, presque inoffensifs, mais Anna a rapidement commencé à reconnaître les tendances émergentes. Des rapports ont commencé à faire surface sur des personnes ostracisées parce qu'elles refusaient d'adopter les nouvelles technologies ou parce qu'elles résistaient au mandat de plus en plus autoritaire. Dans certaines régions, les personnes qui s'exprimaient contre ces systèmes de contrôle croissant se sont retrouvées dépossédées de leur emploi, de leur maison et, dans certains cas, même de leur famille. La peur s'est répandue comme une traînée de poudre et, ce faisant, un silence glacial s'est installé sur la société. Les gens ont cessé de se poser des questions. Ils ont cessé de résister. Au lieu de cela, ils ont commencé à se conformer, se soumettant aux exigences du système sans lutter. Les avertissements d'Anna se faisaient de plus en plus pressants, et son message devenait de plus en plus clair. Dans un discours diffusé en direct, elle s'exprimait avec une intensité qui trouvait un écho profond auprès de son auditoire de plus en plus nombreux. « C'est comme ça que ça commence », leur a-t-elle dit, d'une voix ferme mais emplie d'une gravité qui résonnait sur les ondes numériques. Ce n'est pas une prise de pouvoir soudaine. C'est une érosion progressive de la liberté, une acceptation silencieuse de choses qui semblent inoffensives au premier abord. Mais ne vous y trompez pas, c'est le fondement de la tromperie qui m'a été montré. Restez vigilants. N'ayez pas peur de vous démarquer. Ces mots ont fait naître une étincelle chez beaucoup, alimentant la conviction de ceux qui croyaient en sa mission. Pourtant, les personnalités puissantes dont elle contestait l'influence n'étaient pas loin derrière. Les gouvernements ont commencé à qualifier Anna de dissidente, l'accusant d'attiser les troubles et la rébellion. Chacun de ses faits et gestes ont été scrutés de près, ses apparitions publiques ont été surveillées de près, ses communications interceptées et ses partisans ont été de plus en plus harcelés. Malgré l'opposition croissante, Anna est restée déterminée. Elle comprenait le prix immense que représentait le fait de dire la vérité, et elle était prête à payer ce prix,
quelles qu'en soient les conséquences. Un soir, alors qu'Anna était assise dans son petit appartement, un coup à la porte interrompit ses pensées. Sur le seuil se tenait un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Il était plus âgé, son visage marqué par le poids du temps et de l'expérience, ses yeux trahissaient la lassitude de quelqu'un qui avait vu plus que sa juste part des ténèbres du monde. Il se présenta comme un ancien officier de renseignement, et avec une solennité qui fit froid dans le dos à Anna, il révéla que ses avertissements touchaient plus près d'elle qu'elle n'aurait pu l'imaginer. « Vous avez raison sur ce qui se passe, » dit-il d'un ton bas et mesuré. « Les systèmes mis en place sont plus avancés que quiconque ne le pense, et ils ne concernent pas seulement le contrôle. Ils concernent la loyauté. Ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est un test. » Anna écouta avec une attention soutenue l'homme décrire des projets secrets, des plans secrets et des systèmes sophistiqués qui reflétaient les visions qu'elle avait longtemps lutté pour comprendre. Il a parlé de traçage biométrique, de monnaie numérique et de centralisation du pouvoir sous l'égide d'une élite. C'était un système de contrôle si insidieux, si omniprésent, qu'il allait discrètement s'infiltrer dans tous les aspects de la vie quotidienne. Ils ne l'appelleront pas la marque, a-t-il dit d'une voix grave, mais c'est exactement ce que ce sera. Et une fois que vous l'aurez accepté, il n'y aura plus de retour en arrière. La conversation a laissé Anna sous le choc. Elle avait toujours su que les enjeux étaient élevés, mais l'entendre s'exprimer si clairement rendait le poids de sa mission plus pesant que jamais. Son objectif n'était plus seulement de lancer des avertissements, mais de préparer les gens à riposter. Elle a commencé à travailler avec de petits groupes, leur apprenant à construire des communautés autonomes, isolées de la vague montante du contrôle. Ils se sont concentrés sur la préservation de la force spirituelle, la culture de l'unité et la garantie que, quoi qu'il arrive, ils ne succomberaient pas aux pressions du système envahissant. Anna a appelé ces groupes les Lumières, inspirés par les fidèles qu'elle avait vus dans ses visions au départ dans un monde qui s'obscurcissait. Mais à mesure que l'influence d'Anna grandissait, l'opposition grandissait aussi. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont été désactivés, ses événements annulés sans explication et son nom a été traîné dans la boue par les médias. Les menaces sont venues sous des formes de plus en plus inquiétantes, certaines si terribles que sa famille, terrifiée pour sa sécurité, l'a supplié de se cacher. « Tu en as assez fait », a supplié son père un soir, la voix brisée par l'émotion. « S'il te plaît, Anna, laisse tomber. C'est trop dangereux. » Anna eut mal au cœur en entendant ces mots, mais elle ne put se résoudre à capituler. « Je ne peux pas, » dit-elle d'une voix calme mais inébranlable. « Dès que j'arrête, il gagne. Je dois continuer, pour nous tous. » Cette nuit-là, seule dans son petit appartement, Anna sentit le poids du monde peser sur elle plus lourdement que jamais. Elle s'agenouilla près de son lit, les larmes coulant sur ses joues, et murmura une prière, sa voix à peine audible. « Mon Dieu, je suis si fatiguée, » avoua-t-elle. « Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai continuer. S'il te plaît, montre-moi ce que je dois faire. » Dans le silence de la pièce, Anna sentit une présence. Une chaleur emplit l'espace, la réconfortant, soulageant le poids de son épuisement. Bien qu'aucun mot ne soit prononcé, elle sentit la réponse au plus profond de son cœur, « Tu n'es jamais seule. » Le lendemain matin, Anna se leva avec une force renouvelée. La route qui l'attendait serait longue et les épreuves seraient épuisantes, mais elle savait qu'elle n'y parviendrait pas seule. À chaque pas, elle éclairait la voie pour les autres, leur montrant que même dans les moments les plus sombres, il y avait encore de l'espoir, il y avait encore de la foi et il y avait encore un chemin à parcourir. Le monde n'était peut-être pas encore prêt pour les changements à venir, mais Anna était prête. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour guider le plus grand nombre possible de personnes vers la lumière, même si l'obscurité se rapprochait de plus en plus.